Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Thibaut Mikos. Aujourd'hui on va faire un atelier pratique sur Premiere. C'est un atelier qui me tient vraiment à cœur puisqu'en fait je trouve que c'est quelque chose d'essentiel d'apprendre un bon logiciel de montage pour avoir de grandes libertés ensuite, pas avoir de problèmes de codec, de format vidéo qui ne sont pas lus ou lus au ralenti, etc. Donc vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce tutoriel pour vous permettre justement de passer une sacrée étape dans la création audiovisuelle. J'espère que ce tuto vous plaira. Vous voyez en fond actuellement un petit trailer en fait que j'ai fait très rapidement pour ce tuto. Les titrages que vous voyez également sont, donc on va les intégrer, mais en fait ils ont été fabriqués dans un ancien tuto que vous pouvez trouver aussi disponible sur ma page et il a été fait avec After Effects. Voilà, on va partir sur Premiere. Alors nous voilà sur la première interface de Premiere quand vous allez l'ouvrir. Alors ça c'est la version CS5.5, c'est noté ici. Toutes les autres versions vont fonctionner très bien avec ce que je vais vous apprendre. Il y aura peut-être des différences de nom, mais en tout cas ils seront au même endroit. Donc on va ici, vous avez en fait les anciens projets qui ont été enregistrés dans vos précédentes sessions. Donc si vous l'ouvrez pour la première fois il n'y aura rien, mais sinon ça vous permet d'aller directement dans d'anciens projets. Vous avez nouveau projet, ouvrir projet et LED évidemment. On va faire nouveau projet. Ici dans général le format on va mettre code temporel, touchez pas à ça. Échantillon audio c'est bon. Format d'acquisition HDV, parce qu'en fait le DV c'est quand même un format qui tend à disparaître. Maintenant si vous avez encore des bandes avec des cassettes mini DV, justement faut mettre DV. HDV c'est voilà l'HD qui apparaît, donc c'est des meilleures définitions. Ici c'est l'endroit vers lequel il va s'enregistrer, donc pour moi c'est bon, c'est bien le tuto 23 Premiere. Parcourir, vous allez le poser où vous voulez et on va l'appeler par exemple allez, tuto 23. Vous mettez OK. Là, il vous propose toute une sorte de format. Alors, je vous invite d'aller vous retourner pour les formats vers mon tutoriel gratuit sur l'encodage vidéo, qui explique en fait de manière plus approfondie tous les formats vidéo. Là, vite, très rapidement, on va juste passer sur en fait les formats globaux. Donc là, vous avez la VC Intra, ça on oublie. La VC HD, c'est justement ce qui est actuellement dans les petits caméscopes vidéo. Vous avez ce genre de format là. Donc si jamais vous savez, c'est noté sur la notice de votre justement de votre caméscope, donc regardez cette notice là et puis faites les séquences en fonction. Ici là vous avez en fait à l'intérieur comme partout, hein, pour ça je le fais pour un mais pas pour, je le ferai pas pour les autres. Le 1080i ça en fait c'est du Full HD, c'est 1920 x 1080. Si on clique sur un, ici on va pouvoir là 1920 x 1080. Et vous avez aussi l'anamorphique. L'anamorphique c'est 1440 x 1080. Alors on va travailler principalement en 1920 x 1080 qui est en fait la norme Full HD générale. Et vous avez la plus petite qui est l'HD, ce qu'on appelle le l'HD Ready sur les télés, où c'est en fait là du 720p qui est en fait de l'HD mais un niveau en dessous quoi. On a comme ça reste quand même très très bon au niveau de la définition. Donc vous avez la VSHD sur certains formats. Après bon, la plupart c'est les DSLR, c'est-à-dire c'est tous les appareils photo qui font de la vidéo, type les D3100, les Canon 7D, 5D Mark, etc. Donc c'est vrai que moi principalement je travaille avec ça et c'est ce avec quoi on travaille aujourd'hui. Et après vous avez les anciens formats, le DV, le DVC Pro, l'HDV pour certaines caméras. Et l'XD Cam, ça c'est vraiment les grosses cams télé, etc. Et RED, bon voilà, je pense que c'est l'ultime caméra. Voilà. Donc on va partir sur de la DSLR 1085 images secondes. Le 25 c'est le nombre d'images par seconde. En France et du moins en Occident, non pardon,
pas en Occident mais en Europe, on est à 25 ou 50 images secondes, et aux États-Unis on est sur du 30 ou du 60. Le 24 est réservé pour le cinéma, donc on part sur du 25. Ici le nom de la séquence, on va l'appeler trailer. Bon, allez, on va le faire à la française, en annonce. Ok. Ah, ici on va peut-être regarder vite fait les réglages. Donc là il nous donne en fait les réglages de la séquence telle que nous on l'a choisi. 1920-1080, DSLR, 25 images secondes, pixels carrés, c'est important, hein, en fait c'est le ratio 16/9, qu'on est bien sur un format ciné. Et ensuite l'échantillonnage du son, ça c'est bon. 1920, ok. Les pistes on les laisse telles quelles, on va peut-être en rajouter deux en fait. En piste vidéo, vous allez voir pourquoi. Ok, alors voici le logiciel. Il n'est pas très compliqué, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres avec quelques onglets. On va justement les voir maintenant très rapidement. Alors ici en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle de manière générale sur tous les logiciels de montage un chutier. Alors le chutier en fait il va réceptionner tous les fichiers dont vous aurez besoin, c'est-à-dire musique, vidéo, etc. Et c'est à vous de les ordonner dans des dossiers. Par exemple là on peut appeler ça Rush, et on va en créer un autre avec musique, et un autre que l'on va appeler bruitage par exemple. Ici vous avez la séquence qui est reliée en fait ici, je vais fermer les onglets en trop. Donc là vous avez la timeline. Alors on va le faire, on va y aller dans le désordre parce que c'est pas d'importance. Ici dans la timeline vous avez le temps qui défile. Vous avez vu, ça défile ici, là, ici et là. Tout est relié. En fait, quand vous avancez votre curseur en cliquant dessus et en avançant, ça vous permet comme ça d'avancer dans votre film. Là, on est à 5 secondes par exemple. Vous avez les pistes. Alors les pistes, vous avez une piste audio 1, audio 2, audio, vidéo jusqu'à 5. Donc la couche qui est au-dessus va cacher celle du dessous. C'est très important. Ensuite vous avez ici les options d'effets. Quand on appliquera un effet à une vidéo, on va l'avoir ici. Ici vous avez la prévisualisation de la vidéo, c'est à dire que quand vous allez dérouler, ça va découler ici, on va le voir tout de suite. Ça c'est le niveau sonore pour savoir où vous en êtes au niveau du volume. Faut pas que ça plafonne à 0, si ça tape dans le 0, ça sature. Pardon. Donc il faut rester en dessous, et vous allez voir quand le niveau va monter, il va mettre une barre qui va persister un moment pour bien vous montrer jusqu'où vous avez plafonné. Donc attention de ne pas plafonner au-dessus de 0, de ne pas augmenter trop le volume ou des choses comme ça. Et ici vous avez les fameux effets dont on va pouvoir jouir sur nos vidéos. Donc on va venir chercher les vidéos que je vous ai mis en lien. Alors moi j'ai fait un dossier Rush, où dedans j'ai justement tous les rushs. Donc en fait vous cliquez sur une vidéo, vous appuyez sur majuscule en fond, vous laissez votre doigt appuyer sur majuscule, et j'ai pas cliqué, et vous cliquez sur la dernière, et en fait ça va tous les sélectionner jusqu'au bout. Vous faites ouvrir, et là il va importer les fichiers. Voilà, et une fois que vous les avez, vous les cliquez dans Rush, et voilà, comme ça c'est rangé. Ça vous évite d'avoir une grande liste extrêmement grande, et puis voilà, de devoir dérouler. Là vous avez tout dans Rush, vous sélectionnez votre premier et votre dernier, et vous cliquez, glissez jusqu'à la timeline, et vous allez voir ça s'aimante en fonction de la vidéo. Vous lâchez, et comme promis, nous avons la vidéo là. Alors pourquoi c'est vignetté comme ça, c'est-à-dire que c'est plus petit? C'est parce qu'on a fait une composition en Full HD, et moi mes vidéos sont en 1280 x 720. C'est pour une question en fait de mémoire. Donc on va venir modifier les paramètres de la séquence. Alors j'ai fait exprès de vous induire en erreur, pardon, sur le format, parce qu'en fait ça nous permet justement de voir ce genre de choses qui peuvent vous arriver. Donc on va venir justement utiliser quelque chose. Quand vous cliquez sur la vidéo, vous avez ici là dans options d'effets les effets de base que vous pouvez utiliser. On va pas avoir le remapping temporel, mais vous pouvez augmenter le volume ici. Le 0 dB, c'est justement ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que la caméra elle est réglée pour avoir un volume qui plafonne au maximum à 0. Donc là si vous ne touchez à rien, vous êtes sûr que ça plafonnera en dessous de 0, ou à la limite de 0 au maximum de votre volume de caméra. Par contre, il se peut que votre caméra prenne peu le son, donc dans ce cas là vous pouvez augmenter le niveau en cliquant, glissant vers la droite, et dans ce cas là on augmente le son.
Donc ici vous allez dans trajectoire et en cliquant sur la petite flèche vous allez avoir différentes options qui sont assez intéressantes. La position qui vous permet en fait de bouger comme ça la vidéo. Vous avez l'échelle comme ceci, c'est ce que l'on cherchait. Vous avez la rotation. Si jamais vous avez une image par exemple qui est verticale, par exemple filmée avec un appareil photo, et ben vous pouvez la retourner de manière à pouvoir l'intégrer dans votre rush. Ensuite vous avez le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage c'est un peu spécifique, c'est à dire que le point d'ancrage c'est ça, et quand vous allez faire une rotation ça va se faire autour du point d'ancrage. Donc si vous le déplacez, parce que là c'était au centre, donc la rotation se fait vers le centre, mais si vous décalez votre point à gauche, il se fait vers la gauche. Et le filtre anti-scintillement en fait ça peut servir quand vous avez des animations où les bordures sont trop, voilà, des textes avec des choses comme ça où ça brille un peu sur les bords, vous pouvez mettre le filtre anti-scintillement, ça peut vous sauver la mise. Et l'opacité évidemment avec le film plus ou moins opaque. Donc là je vais remettre à 0. Et on va voir comment maintenant faire un dérochage, c'est-à-dire on va couper dans la vidéo et recoller les éléments. Donc cette fois j'ai activé le son pour vous rendre compte en fait qu'on entend lors des lectures. Là vous appuyez sur espace pour lancer le film. Voilà, on entend très bien voilà, les cliquetis. Ici là si jamais ça rame chez vous, dans résolution vous pouvez mettre 1K, moi je vais mettre en intégrale au tout début pour qu'au moment de la lecture je reste en qualité maximum. Ici vous vous rappelez on a mis il y a 2 secondes sur cette vidéo pardon à une échelle plus grande. Donc en fait ce que l'on va faire déjà ici, en fait à chaque le volume il y a un chronomètre, c'est à dire qu'à chaque fois vous allez modifier le volume. Ici là en bas vous voyez sur la timeline qu'il vous fait en fait des montagnes, c'est à dire qu'en fait là quand on arrive au point là on est à tel volume, on est à moins de 17, ici on est à 5 et ici on est à 2. Donc quand vous lisez la vidéo, ça monte et ça redescend. Et en fait c'est de cette manière là que vous pourrez justement varier l'entrée et la sortie de vos films en fait en faisant voilà, varier les volumes. Donc là moi j'ai recliqué sur le chrono pour pardon, éviter d'avoir justement des variations, puisque là pour le moment moi je ne veux aucune variation sur toute la longueur. On va plutôt qu'augmenter l'échelle ici, on va créer une nouvelle séquence qui est beaucoup plus appropriée à nos images. Donc on va faire clic droit, ici vous avez nouveau chutier qui en fait c'est un nouveau dossier, CTRL Z pour revenir en arrière. Nouvel élément, vous avez séquence, fichier offline vous oubliez, les titres si vous voulez mettre un titre, c'est à dire quand on clique sur titre là il nous demande le format, donc ça c'est le format de la séquence qu'on a actuellement. Et vous voilà en fait dans une interface, alors ça a testé, mais vous cliquez au milieu et vous pouvez marquer tuto première par exemple. Et ici vous faites CTRL A pour sélectionner tout. Et vous pouvez venir sélectionner en fait toutes vos typos différentes. Vous fermez. Et après en glissant le titrage sur vidéo 2. Alors là il était tout petit, il suffit de zoomer en bas à gauche. Et vous pourrez comme ça étirer et avoir votre titre sur la vidéo jusqu'à arriver jusqu'au bout où là ça va se couper. Alors l'intérêt du point clé comme on vient de le faire pour le son, c'est de justement pouvoir varier l'opacité. Alors l'opacité de cette manière là, il y a 2 manières, soit vous mettez ici avec le chronomètre une clé ici, qu'on détermine qu'à ce moment là l'opacité est à 100%, on avance un peu jusqu'à la fin et on va descendre la valeur sans forcément cliquer sur ce point là, vous pouvez cliquer et mettre un point, mais dès que vous modifiez la valeur le point se crée automatiquement et là en fait on a fait un fondu où le titre devient de moins en moins opaque, c'est à dire de plus en plus transparent.
ça, on a fait un mini atelier pratique sur le titrage. Donc nous, ce qu'on veut, donc c'est ce que je vous disais, c'était de faire une nouvelle séquence. On va voir les autres en dessous, séquence. Ici, au lieu de faire un 1080, on va venir en 720. Donc ici, là, vous sélectionnez 720p 50 images secondes, et dans Réglages, ici, vous venez sélectionner 25 images par seconde pour conserver le métrage en 25, vous faites OK. Et vous avez bien une séquence 1280 en 25 images secondes, parce qu'en fait mes images, elles, sont justement en 25 images secondes. Donc je le glisse, et là, plus besoin de faire de problème d'échelle ou quoi que ce soit. Tout est là à la bonne échelle. Donc ça, c'est parfait. Donc on va supprimer bande-annonce. Et ici, il suffit de cliquer sur le nom, et vous pourrez le renommer de cette manière-là. Alors on va voir ensemble comment importer par exemple une musique. Alors vous avez deux manières, soit vous allez faire clic droit, importer, et là vous allez chercher votre musique, soit vous allez si vous avez par exemple iTunes, moi je sais que je suis assez fan de Cliff Martinez, donc j'ai pas mal de choses de lui, hop, je glisse, et je vais venir justement sélectionner une musique pour notre bande-annonce. Donc la chanson, c'est celle-ci. Donc je la prends, je la glisse, et avec un simple drag and drop, comme on appelle, donc c'est cliquer glisser, il importe directement la musique, et cette musique là vous pouvez la glisser dans l'audio 2. Là je vais fermer mon iTunes, et donc ici, quand vous allez lancer la vidéo, on va entendre en arrière-fond justement la musique. Alors la musique est assez faible au départ, on va avancer plus loin. Donc là on entend bien justement l'arrivée justement de la musique sur la vidéo. Alors on va commencer justement les retouches, les découpes, etc. Donc vous avez trois manières de faire les choses. Bon, il y en a une quatrième, c'est le trim, mais là on va pas le voir pour une initiation quand même au montage. Donc vous avez plusieurs manières de découper une vidéo. Alors soit vous venez le faire avec certains outils. Alors les outils, ils sont ici. Alors vous avez, on va dire, allez, deux outils à savoir pour le moment. Vous avez l'outil Cutter, raccourci C, on le voit là, c'est entre parenthèses. Et donc il va vous permettre de venir comme ça, cliquer et couper les vidéos. Comme bon vous semble. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc en fait, une fois que vous avez coupé par exemple la fin et le début, vous venez les cliquer, majuscule, cliquer. Donc les deux sont sélectionnés et vous pouvez supprimer la vidéo. Et ensuite la reprendre et la repousser du côté. Pousser l'autre, et faire comme ça le montage petit à petit en regardant. Par exemple là on voit qu'il y a du déchet, si on avance un peu, le temps que je tape. Par exemple on va arrêter ici. Au lieu de couper avec C et de venir supprimer derrière, de laisser un trou, vous avez la possibilité de ramener, avant la coupe, de ramener, là vous attendez que votre curseur à l'approche du bord se mette de cette forme là, et vous venez rapprocher jusqu'à s'aimanter, parce qu'il y a un aimant en fait là qui est activé. Si vous ne voulez plus que ça s'aimante sur les bordures, etc., il suffit de le couper. Mais là pour le coup, comme nous on est calé exactement à l'endroit où on ne veut plus la vidéo, et ben ça s'aimante sur le bord. Et donc on a vraiment la vidéo qui va s'arrêter. Il faut qu'elle commence aussi plus tôt, donc on va commencer au moment où je tape, en rabattant, comme ceci, et on vient rabattre la vidéo. Alors là par exemple, on a énormément de vidéos, donc faire ça à chaque fois, ça va être un peu long. Donc vous avez là deux méthodes. Soit si tous vos rushs sont alignés ici dans la même ligne
vidéo et que vous n'avez pas ce qu'on peut appeler des châteaux, c'est-à-dire avec des titrages en haut, plein de musique et des bruitages en dessous, etc. Vous pouvez faire A, où c'est ici l'outil. Et en fait, si vous cliquez avec votre flèche avant les rushs, il prend tout ce qu'il y a à droite de la flèche. Et en laissant votre clic enfoncé, vous pouvez venir ramener à gauche toutes vos images. Ou, la deuxième méthode, c'est de faire clic droit dans le vide et de supprimer raccordé. Et en fait, il va ramener tout, même si vous avez un château, il va tout ramener à gauche. Donc ça, c'est fait. Et vous aviez en fait une troisième solution, comme je vous l'ai expliqué, qui en fait consiste à couper le rush et toutes les vidéos dont ici c'est sélectionné en faisant CTRL-K, CTRL enfoncé, le doigt sur CTRL et K. Et en fait il coupe exactement à l'endroit où vous étiez. CTRL-K, il recoupe. CTRL-Z. Donc là on va par exemple prendre avant le moment, voilà, c'était parfait, j'avais coupé un peu n'importe comment. Alors soit vous pouvez supprimer, clic droit, supprimer raccordé, soit vous pouvez carrément faire directement majuscule supr, et il fait l'équivalent justement de supprimer et de faire clic droit, supprimer raccordé. Donc en fait ça va plus vite de faire majuscule supr. Et c'est comme ça qu'en fait on va, je vais supprimer la vidéo, l'audio pardon, et c'est comme ça que l'on va justement dérusher. Donc on a mis toutes les images les unes derrière les autres et on va mettre notre doigt sur CTRL-K et on va avancer comme ça ou en laissant appuyer sur voilà, sur espace. Donc il va écrire. On va prendre jusqu'au moment où il fait une sorte de signature. Et on coupe. Tout le reste, on ne garde pas. Donc, on sélectionne majuscule supr et ça raccorde. On va le faire donc au CTRL-K. Donc là, je vais décider, hop, d'aller avancer dans les images. Jusqu'ici. Alors si vous double-cliquez sur la vidéo, vous allez la voir ici. Ici là c'est une solution pour faire votre montage. Vous pouvez mettre en fait ici un point in. Et à chaque fois que vous regardez la vidéo, vous déterminerez qu'ici c'est le point out. Et votre vidéo se rétrécira automatiquement en bas. C'est une autre méthode. Jusqu'au changement de la moto, CTRL-K. Majuscule supr. On va se concentrer sur cette technique là du CTRL-K pour couper. N'oubliez pas, il faut que ce soit sélectionné si vous avez plusieurs vidéos l'une au-dessus de l'autre. Si vous appuyez sur CTRL-K mais que les vidéos ne sont pas sélectionnées comme ceci, ça ne fonctionnera pas, ça ne coupera pas les vidéos non sélectionnées, dont les lignes ne sont pas sélectionnées. Ici vous avez, on va prendre, on a coupé un petit peu au début. Majuscule, je clique une fois, je clique deux fois, je supprime. Ce rush là, on ne va pas le prendre. Alors je vous fais pas un cours de montage parce que, enfin sur les théories du montage ou comment faire un bon montage, etc. Alors ici on va récupérer le moment où c'est à peu près stable. Même si ça bouge un peu, c'est pas grave, justement c'est dans l'esprit. Voilà, juste après le bruit, on sélectionne avec Maj. Ici on va aller jusqu'à la fin. Et on CTRL-K. Voilà. Majuscule, je vais peut-être la supprimer sans faire majuscule et rallonger un peu pour avoir matière. Ce rush là on va pas le prendre, majuscule supr, celui-là non plus, supr, clic droit, supprimer raccordé. Je vous montre toujours les petites techniques que l'on a vues ensemble.
Voilà, vous pouvez couper de manière arbitraire. Là, comme je vous avais dit, avec A, on peut s'amuser à venir sectionner toute la ligne, juste après notre flèche, laisser son clic enfoncé et venir rabattre. On va le refaire. A, on clique, on ramène, on clique, on ramène. Là on va aller jusqu'après le flash, qui est en fait une ouverture du diaph. On supprime. Ah, attention, on supprime juste ça. CTRL K, clic droit, supprimer raccordé. Une autre technique. On revient. Ce rush-là, on va pas le prendre. Celui-là non plus. Alors celui-là, on va le prendre jusqu'à ce que je tapote. On ramène. Voilà, je le fais tourner un petit peu. On ramène. Alors ce rachetage, on ne le prend pas. Et celui-là, on va le prendre au moment où il y a le changement de point juste avant. On va mettre un peu de matière. Comme ceci. Et ensuite, après, pour réorganiser le tout, c'est assez simple. On clique sur le rush, on le pousse, et comme c'est aimanté, là on a des trous, on clique droit supprimer. Et c'est comme ça en fait que l'on va tout doucement s'amuser à réorganiser l'ensemble. Sauf que là, si jamais on veut ramener ça ici, on écrase. C'est le problème. Donc, CTRL Z, on prend, on ramène, et là vous appuyez sur CTRL, je lâche, je clique, lâche, clique. Et quand vous lâchez la sélection à la souris, il va s'intégrer et repousser tout ce qu'il y a derrière. Alors c'est idéal quand vous voulez ramener des images avant le bloc. Alors sinon, il y a d'autres méthodes, mais on verra ça plus tard en fait sûrement dans un tuto plus avancé. Là c'est vraiment pour vous initier au montage et commencer à faire des choses intéressantes. Donc on va pour faire en fait de manière très organisée l'ensemble là, on va aller chercher justement le trailer final. Et on va le prendre et le glisser dans la vidéo 2. Il faut remarquer ici, il s'aimante si la vidéo est dans le 2, l'audio est dans le 2. Ça c'est super. Et on va justement utiliser cette vidéo qui est au-dessus ici pour organiser notre montage en dessous. Donc, sauf que là, on le voit pas puisque lui, le trailer est par-dessus. Donc déjà, on va supprimer l'audio pour le moment parce qu'on veut se concentrer que là-dessus. Alors, soit vous coupez le son pour que l'on ait juste le son finalement de ce que l'on a en dessous. Là, vous dévoilez et cachez cette vidéo là. Et donc nous ce qu'on voudrait c'est pas vraiment la cacher, mais ici en descendant la barre jaune qui correspond en fait à l'opacité, on arrive à voir justement qu'est-ce que l'on a en dessous. C'est-à-dire que nous on a en dessous le monsieur qui tape, qui est moi, et au-dessus on voit qu'on a justement le téléphone. Quand vous allez dans option d'effet, l'opacité est là. Donc là vous pouvez cliquer sur le chronomètre pour éviter que ça varie dans le temps, parce qu'on veut que ça soit constant. On va mettre ça à 60 et 70 et on va venir au début. Donc qu'est-ce qu'on a au début? On a l'image de dehors. Jusque quand?
Là, il suffit de faire les flèches de votre clavier droite et gauche en fait pour avancer dans le montage. Là, je reviens en arrière. Là, j'avance. C'est comme faire lecture sauf image par image. Donc, on avance ici jusqu'à arriver à se caler sur la prochaine image. Donc ici, on a un changement de plan. On vient zoomer et on se rend compte en fait là, par exemple, que l'on manque d'images. En fait, il faudrait que notre vidéo de dehors aille jusqu'ici. Il manque des images. Donc soit on rabat et on rallonge. C'est possible. Soit on appuie sur CTRL et on vient pousser comme ça. Et en fait, c'est la même chose, sauf que ça rabat en même temps tout votre film de derrière ou ça le repousse. En ayant CTRL enfoncé. Là, c'est sans CTRL, l'outil. Et en ayant CTRL enfoncé, les traits sont plus gros et on vient rabattre le film. Donc nous, on avait bien remarqué que le film s'arrêtait jusque là. Ici, là, on a par exemple les jouets. Alors les jouets, ils sont où? On va dévoiler, enfin pas dévoiler, on va cacher la vidéo du dessus. On va aller chercher, voilà, il est là. On le prend, on le ramène ici. Et là, poum, ça coupe. Ah, ça ne nous arrange pas parce qu'après, il va falloir de nouveau pousser comme ça. Vous avez une technique ici. Vous allez loquer avec les cadenas les vidéos et audio de manière à ce que quand vous allez rabattre ça ici, ça repousse la vidéo qui n'est pas verrouillée. Ensuite, on peut toujours switcher, malgré que ça soit verrouillé, on peut toujours switcher entre ce qu'il y a avant et après. Donc là, on a remarqué que la vidéo, par exemple, à contrario de ce qu'on vient de voir, est plus courte que ce qu'on avait prévu. Donc on va rabattre. Là, c'est sans contrôle. Vous pouvez toujours faire clic droit, supprimer, raccorder, pareil pour là. Et venir ramener, ici on le voit, la vidéo. Toujours avec CTRL enfoncé pour bien repousser au fond. La vidéo. Jusque où? Jusque là. On avance avec les flèches jusqu'à avoir la prochaine image. On rabat. Comme ceci. Et là, on a le chargement qui est ici. CTRL pour repousser. On a bien la même chose en dessous. Là, on a la nouvelle image, donc on va raccourcir. On ferme et on va aller chercher le rush. Et bizarrement, nous ne l'avons pas. Donc, on va devoir aller le rechercher dans Rush. Où est-il? Là, vous pouvez justement vous amuser à switcher comme ceci. Et celui-là, alors vous double-cliquez. Et là, vous pouvez venir regarder votre rush. Donc ça, c'est celui du stylo. Bon, apparemment, il n'y est pas. Et bien, en fait, c'est parce que je sais, il est ici. En fait, au début, j'ai vu le rush de la souris, donc je me suis dit, ah ben non, c'est pas le bon rush. Sauf qu'en fait, j'avais filmé plus longtemps. Donc il faut s'amuser quand vous dérushez, au lieu de supprimer, sauf si vous faites des séquences, vous filmez des petites séquences. Si vous filmez en continu, il est bon en fait de regarder votre film en temps réel pour éviter de passer à côté de certaines choses. Et donc on va au bout du rush, et il est là. Donc là ici, on va mettre un point in, un point out.
Alors dans la timeline, rien ne se réduit puisque justement le film, on a été le chercher dans le fichier en double-cliquant ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle le natif, c'est-à-dire c'est le fichier de base avant qu'il soit mis dans la timeline tronquée, etc. Donc là, on lui dit, voilà, le prochain film que l'on va intégrer, il va être aussi court que ça. Et ici, on vient prendre soit la vidéo, soit l'audio. Sauf que nous, on veut les deux. Donc pour intégrer les deux, on vient placer avec majuscule pour aimanter notre curseur et on va venir intégrer ici le film. Et là vous avez deux manières, soit vous l'intégrez directement en écrasant, là on a eu de la chance, c'était tout pile, mais sinon ça aurait écrasé derrière, ou vous avez l'autre qui en fait insère, donc ça insère et ça pousse, un peu comme si on avait déplacé avec contrôle. Donc là on allume la vidéo, on va fermer ça pour éviter d'être court-circuité. Et je pousse apparemment le rush jusqu'au bout. On va venir tirer. Donc là visiblement, vu que je dois aller jusque là, mais que d'après la vidéo, ici est la fin du rush. Donc j'imagine qu'il faut que je raccourcisse au début. Donc je cale la fin de mon film. Voilà, j'ai vraiment de la chance. Comme ceci, là je cale la fin puisque je sais que ça va être ça. Et je ramène. Et là je vais avoir normalement strictement la même chose. Ensuite c'est le téléphone. Alors le téléphone il est où? Hop, on déconnecte le téléphone, Le téléphone est là. On le prend, on ramène. On vérifie jusqu'au bout. Jusqu'ici. Voilà. Ensuite ce sont les jouets. Combien de temps? Là on va le faire à l'aveuglette. Je dis à l'aveuglette parce qu'en fait on voit pas le film que l'on a en dessous. Mais voilà, c'est pas très grave. Hop. Jusque quand on a le stylo? Jusque là. On a 4 claques. Donc je vais juste vérifier. Bon, le son colle pile poil sur ce qu'on avait avant, donc bon, sachant que là on a coupé le son, donc le son que vous entendez c'est le son, on a la vidéo originale avec le son du rush, et comme ça colle parfaitement, on y est complètement. Ensuite on a ce rush magnifique flou, donc jusque quand? Jusque là, hop. Ensuite on a l'écriture. Là je vérifie si je suis au bon endroit. Apparemment pas, je suis... Là vous appuyez sur S pour déverrouiller. J'essaie de bien me caler. Je vais essayer de tenter de raccorder. Le but c'est d'arriver au moment où il y a la feuille. Là j'écrase à côté donc c'est pas bon. Je vais venir abattre. Ah voilà. Vous avez une technique, c'est que quand vous revenez en arrière, vous pouvez voir l'image. Nous ce qu'on veut c'est cette image là. Donc on va caler au même endroit pour avoir à peu près le même endroit.
test. On a un petit peu décalé. Donc nous ce qu'on veut c'est ce mouvement là. On appuie sur S pour déverrouiller. Je zoome. Voilà, celui-là. J'appuie sur S pour me loquer. Et je viens remettre la vidéo pour avoir ce moment-là. Et bien le caler. Et là, je peux repousser. On a à peu près la même chose. Bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Donc là, on a la vidéo visible. Hein. Je le rappelle, jusqu'ici. Et ensuite, la dernière, c'est la tasse de café. Qui est là. On ramène et on va ramener l'Anonymous jusque ici. Comme ceci, on oublie le rush là. Et ensuite on va venir intégrer donc ce que vous voyez, c'est-à-dire les titrages. Alors les titrages c'est vachement intéressant parce que justement c'est un format un peu spécifique. Ça en fait des séquences d'images transparentes. Donc vous cliquez sur la première, image fixe numérotée, ouvrir. Et donc il va transformer cette séquence d'images. Bon, ça importe peu vraiment les gens qui commencent sur le montage, mais pour ceux qui font des animations en séquence d'images, c'est idéal. Et une fois que vous l'aurez intégré dans votre film, il va venir en fait par-dessus. Alors là, la vidéo, elle est en 1280 fois, en 1920 x 1080, donc il faut diminuer l'échelle jusqu'à 66. On va caler le début de l'animation au début de cette image-là. Je vais juste supprimer. Voilà, pour pouvoir les avoir tranquilles au-dessus. Et donc, comme c'est un titre transparent, il vient par-dessus, faut quand même le rendre visible, la vidéo. Alors vous allez faire comme ça pour les autres, les deux autres. Image fixe numérotée, ouvrir. Vous avez vu, je fais pas clic droit pour importer, mais je fais un simple double clic dans le chutier, ça marche aussi. Ouvrir. Et on va venir les placer ici. Clad Dwarf ici. Et ici, David Gamer. Alors évidemment, il faut toujours mettre à 66% l'échelle. Et à la fin, on va mettre le titrage de fin. Titre plein écran, que vous aurez bien sûr en lien. Et on va en fait faire plusieurs choses. On va le décaler un petit peu. Là donc on décale un tout petit peu, on laisse un tout petit espace. Et ensuite on va là dans vitesse. Et on va mettre 80%. Et à la fin, déconstruction. Donc là on va intégrer la musique. Donc qui était ici. Alors la technique c'est au départ, là on a une vidéo qui démarre direct. Bon, c'est pas top, donc on va commencer par faire un fondu. Alors un fondu, rappelez-vous, ça c'est la barre d'opacité. On fait CTRL pour mettre en fait des points clés, comme ici en haut.
dans opacité. C'est comme si vous cliquez sur le petit losange, ça vous met des points. Donc c'est plus rapide de venir dire allez, à partir de là ça va être à 100% et là en fait on descend pour descendre à 0. Vous voyez là il y a la valeur à côté de mon curseur qui diminue jusqu'à 0 et on la pousse à gauche et en fait à gauche ça sera à 0 et ici ce sera à 100. C'est une manière beaucoup plus rapide de travailler l'opacité ou le son même. Par exemple ici, si on zoome, on va pouvoir faire justement une descente comme ceci. On va rajouter un autre bruitage qui est en fait un bruitage impact sourd que je vous aurais mis base sourde cinéma qui va en fait être à la fin. Ici on peut couper avec C par exemple et on supprime. On va faire un fondu vers le bas à la fin. Alors ici quand on appuie sur CTRL ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une courbe de Bézier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cliqué sur CTRL, là c'est linéaire, c'est-à-dire ça va d'un point à un autre, voilà, d'une valeur à une autre directement. Si vous appuyez sur CTRL, ça va faire une petite courbe qui va descendre progressivement vers le bout de la musique. Et ensuite on va intégrer la basse sourde en deuxième fond. Sauf que là, nous ce qu'on voudrait c'est que le côté sourd ici vienne au moment du titre. On a bien une montée là. Quant à avant, ici, il faudrait que on ait quelque chose qui soit plus sourd, à -8 sûrement. Pour qu'on ait une montée ici, on sente une basse, et là hop ça monte jusqu'au titre. Ensuite vous avez remarqué, on a fait, déjà il y a une correction colorimétrique qui a été faite sur la vidéo de base, et il y a surtout 2 bandes noires et des recadrages qui vont être faits. Donc pour avoir un côté cinéma, vous faites nouvel élément, cache couleur, au format normal, noir, et on va l'appeler bandeau. On l'intègre dans la vidéo 3, et il est tout petit, donc en fait il va s'appliquer qu'au début. C'est pas très... donc nous on va le prendre et on va l'étirer jusqu'au bout. Alors le problème c'est que ce bandeau noir, il est énorme et qui prend tout l'écran. Donc on va être dans trajectoire et on va monter dans position pour venir faire comme ça un bandeau noir. Et là, ce qu'on aimerait savoir, le bandeau inférieur. Sauf qu'on n'a plus de place, on n'a plus de vidéo. Donc vous faites, pour ajouter une couche vidéo, vous faites clic droit, ajout des pistes. Ajouter une piste vidéo, vous pouvez rajouter une piste audio ou ne pas en mettre. Après la vidéo 3, oui, ok. Et là il nous en met une deuxième. Donc on va désélectionner les vidéos et faire un copier, CTRL-C, et venir se coller. Et en fait le CTRL-VE pour coller le bandeau, identique, il ne se colle que sur la vidéo qui est sélectionnée. Donc pensez à bien sélectionner la vidéo 4. Et après vous revenez sélectionner les 2 premières principales. Et au lieu de l'avoir en haut, puisque là il est toujours en haut, on va le descendre en bas. Et là tout de suite on a quand même quelque chose qui marche un petit peu mieux. Maintenant on va faire de la colorimétrie pour le rendre vraiment cinéma. Alors avant toute chose, avant même la colorimétrie, on va commencer à recadrer légèrement. Par exemple cette vidéo là, dans trajectoire, on va la monter. Puisqu'on a de la marge, puisqu'on a les bandeaux. Donc on va la monter pour avoir ces petites couleurs sympas en bas. De réfraction du rideau. Ici dans trajectoire on va monter pour avoir la PSP. Ici on est bon. Là aussi. Là on va peut-être le descendre un tout petit peu. Pour l'avoir bien centré. Ici pareil, le téléphone on va monter un petit peu. Ici c'est bon. Là pareil c'est bon. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Bon tout est bon. C'est parfait.
Donc là on a vu pas mal de choses sur le montage, les bases, comment découper, comment recaler, faire des titrages extérieurs, les importer, faire de la musique, varier le son. On a vu plein de choses et je suis super content de vous les apprendre parce que ça va vous servir vraiment beaucoup. Et ensuite maintenant on va faire l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va venir retoucher les couleurs. Alors on va faire que deux choses. Ici dans effets, justement ça va nous permettre d'appliquer des effets. On va appliquer là dans correction colorimétrique les courbes qui vont se mettre directement ici dans effets, et on va mettre un méthode par dessus. Attention, la méthode, on va descendre à 19. En fait ça va rajouter du bruit à l'image et c'est ce qui va donner en fait le côté un peu justement cinéma. Ici on va rajouter du bleu en bas. Alors sachant que les courbes c'est quelque chose de particulier, ici en bas à gauche vous avez l'assombrissement et en haut c'est la luminosité. Si vous baissez ici, il va enlever du bleu dans l'éclair. C'est pour ça qu'il reste que du rouge et du vert, donc c'est du jaune. Donc plus vous allez descendre, enlever le bleu des clairs, plus le clair va être jaune. Et une fois que toutes les couleurs sont en haut, on arrive au blanc. Donc ici c'est pareil dans les noirs, on va rajouter un peu de bleu dans les noirs, un peu de vert aussi, mais lui le vert moins. Par contre, on va en rajouter dans les couleurs intermédiaires et on va réduire ici. Là on va réduire un peu le rouge. Et ici dans le blanc, c'est-à-dire c'est la totalité, on va venir contraster en faisant deux courbes de cette manière. Très légère, c'est pour venir contraster un petit peu l'ensemble. Là je trouve que c'est un peu de... ça a de la gueule. On va augmenter un chouïa dans l'éclair. Le vert. Comme ceci. Donc on va diminuer les méthodes et on va les prendre tous les deux avec CTRL C, et on va venir sélectionner toutes nos images sauf le dernier qui est en fait le titrage, et on va faire un CTRL V, et en fait ça va avoir l'avantage de nous coller tous nos effets sur chaque image. Par exemple là celui-là, sans la retouche c'est ça, avec la retouche c'est ça. On voit juste avec un simple jeu de courbes on peut arriver à quelque chose de très sympa sur les images. Après rien ne vous empêche de venir retoucher en fait chaque vidéo les unes après les autres. Ici par exemple j'aimerais bien essayer de retoucher un petit peu ici dans l'éclair, ajouter peut-être un peu de bleu. Rajoute un peu de vert dans les middle, donc en fait cet effet là en fait me plaît plus que l'autre, donc je vais venir là l'intégrer. Le problème c'est que il ne le remplace pas. On est sans arrêt obligé malheureusement de coller comme ça et de supprimer l'ancien. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux regarder au préalable et préparer un petit peu son travail, parce que si vous faites ça sur tout un film, croyez bien que ça va poser un gros problème. C'est pourquoi je vous invite, au lieu de faire comme ça, là c'est sur un trailer, c'est super court, mais sinon la vraie technique c'est en fait de faire votre montage tel que vous le voulez, de l'exporter et ensuite de venir finir l'étalonnage sur un fichier que vous aurez voilà, calculé et qui ne fera qu'un, de manière à, voilà, vous n'aurez pas plusieurs blocs mais un seul. Alors il existe une technique que l'on va voir tout de suite qui permet de faire cela déjà maintenant. Je finis juste les petites modifications là.
Donc pour ce faire, vous pouvez très bien faire à partir de cette séquence là, faire clic droit, nouvelle séquence à partir de cet élément là, et vous aurez justement notre bande-annonce avec tout l'étalonnage de fait, et vous pourrez impliquer directement ici l'effet voulu. Donc ça peut être une des méthodes. Je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, mais ça peut être justement une des méthodes. Là je clique sur libellé pour les remettre bien dans l'ordre. Avant de passer à l'encodage, on va venir regarder en fait une dernière chose sur le son. Pour en fait s'amuser, comment faire par exemple des transitions sonores, des simples fondus, parce qu'en fait c'est vrai qu'on a peu vu les fondus vidéo, c'est vrai que c'est plus trop à la mode, mais on va voir par exemple un fondu entre cette séquence et cette séquence là. Donc si on revient dessus et qu'on découle, voilà, bon, c'est assez simpliste. Donc vous allez dans transition audio, fondu croisé, donc vous avez puissance constante, ça c'est pour le fondu sonore, et ensuite pour la transition vidéo, vous allez dans fondu, et là vous avez plusieurs fondus au noir, fondu au noir, c'est un fond noir au milieu, fondu enchaîné, le fameux, pardon je l'ai mal placé, et donc là on a un fondu de son et d'image. Ça rame un petit peu, parce que là il y a eu la colorimétrie par dessus. Voilà. Donc vous avez cette méthode de transition audio et vidéo, bon, qui reste assez sommaire. Et en fait, pour faire des raccords son, des fois, par exemple ici, on aurait bien besoin peut-être du son déjà de la vidéo d'avant, qui viennent sur la vidéo d'avant, et donc là pour sélectionner, quand vous cliquez sur les vidéos et audio, vous avez les deux en même temps, mais pour en cliquer que l'audio ou que la vidéo, appuyez sur Alt, et donc ça vous permet comme ça, en ayant Alt enfoncé, de sélectionner l'audio et de venir le rabattre, et pareil ici, avec Alt enfoncé et en se mettant en bordure, vous tirez l'audio de la vidéo d'après, et donc comme ça vous avez les petits bruitages qui viennent déjà en avance amorcer le plan. Donc ça commence à être des théories de montage, mais c'est pareil ici. Là ici on peut pas parce qu'on n'a plus de matière, on est à la fin de l'image. Mais par exemple on peut le refaire plus tard. Par exemple ici. En fait vous rajoutez des bruitages au préalable, et donc qui vous permet de rester dans l'univers général. Bon, ici on n'a pas trop de bruitage. Et de cette manière, vous pouvez, comme ça vous amuser à faire des transitions, et après rien ne vous empêche soit de passer, pas en fondu enchaîné mais en puissance constante entre les deux, soit de faire venir progressivement du silence avec contrôle, je vous rappelle pour faire les clés, de faire un fondu comme ça sonore. Voilà, donc on arrive à 0. Et on revient sur l'autre, et ça c'est l'équivalent de la transition exponentielle, qui fait la même chose en fait. Une fois que vous avez appliqué la transition, rien ne vous empêche de l'étendre en fonction de, bien sûr, s'il y a de la matière, etc. Et donc il mettra pour le fondu exponentiel le 0 au milieu, et il repart après. Si vous voulez faire une transition où il y a un mélange des deux, je me répète, puissance constante, et pareil. Comme ceci. Voilà, donc maintenant on va partir sur l'encodage. Et ensuite on va voir ensemble comment faire justement un export de tout ça, très rapidement. Puisqu'en fait je vous invite à vous retourner de nouveau vers le tuto gratuit sur l'encodage vidéo pour plus amples exemples. Alors là vous allez dans export média. Et par exemple si on veut poster sur Vimeo par exemple notre film, ici là vous avez des préconfigurations par exemple Vimeo HD. Alors on va juste parcourir juste ce format là. Pour le reste, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, donc il faut se retourner vers le tuto d'encodage. Vous avez ici un mode NTSC ou PAL, nous on est en PAL. Le problème c'est que dès que vous changez, il vous change la définition. Alors nous on est en 1280 x 720,
25 images secondes, c'est le fait qu'en cliquant sur pal ça ne doit la transformer. Et ici vous avez un VBR, c'est-à-dire qu'en fait le VBR c'est variable bitrate, c'est-à-dire que ça va chercher une cible 8 mégas, donc ça va dire 8000 kilobits, donc il va essayer de faire un débit d'image à 8, mais comme c'est variable, c'est-à-dire si on a besoin de plus de débit parce que l'image bouge énormément, qu'il y a énormément d'informations, on peut le monter à 9. Alors bien sûr on peut le monter à 14 par exemple. Donc en fait il va varier entre 8 et 14 et ça va vous faire un fichier plus ou moins gros. Et, mais là la configuration Vimeo vous dit 8 et 9, donc restez sur 8 et 9. Et on arrive sur un fichier de 69 mégas, vous déterminez comment vous voulez l'appeler, où vous voulez l'enregistrer. Et ensuite vous faites exporter et le tour est joué. Le tutoriel est fini, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires, je serai super content de les recevoir et puis j'y répondrai à chacun. A bientôt.